Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une des vidéos que j'aime le plus vous tourner chaque année puisqu'il s'agit de mes meilleures lectures de l'année 2021. Alors pour le coup, j'ai eu pas mal de coups de cœur sur cette année, je suis plutôt contente et il y a surtout une saga qui a clairement été un coup de cœur monumental et je pense que vous allez tout de suite deviner de quelle saga il s'agit, sachant que je vais également vous parler d'environ 2-3 romans que j'ai également adorés, mais c'est principalement des coups de cœur que j'ai eu cette année, je suis plutôt contente. La saga monumentale de mon cœur, que j'aime plus que tout, que franchement, je la connais par cœur maintenant cette saga et je pense qu'un jour je la relirai. Il s'agit bien sûr de Un palais d'épines et de roses de Sarah Jima chez La Martinière Jeunesse. Le tome 1 a été un coup de cœur, le tome 2 a été un coup de cœur, le tome 3 a été un coup de cœur et enfin le tome 4 qui est sorti en fin d'année 2021 a été un énorme coup de cœur. Donc en fait voilà, la saga entière c'est un énorme coup de cœur. C'est une saga pour moi, coup de cœur de tous les temps, franchement. Je n'ai deux mots pour cette saga. Alors si je devais les classer dans l'ordre, ce serait le tome 2 en premier, parce que pour moi le tome 2, il y a tout ce qu'il faut de romance, de combat, de fantaisie, de suspense. Donc le tome 2, c'est le premier que j'ai le plus aimé. Vient en deuxième position ce tome 4, qui bon, même s'il est chargé en scène de sexe, je l'ai vraiment adoré aussi. Ensuite, c'est le tome 3. Et en dernier, le tome 1. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais plutôt vous faire un petit résumé du tome 1 sans spoil, parce que je peux pas vous parler trop des autres tomes de la saga. Je risquerais de vous spoiler. Ici, on suit en fait Fer, qui est une jeune humaine qui vit par-delà la terre des mortels, au sud des terres de Prythian. Donc en fait, on est dans un monde où les terres sont séparées par un mur. Au nord, vous avez les cours, la cour de l'automne, la cour de l'hiver, la cour de l'été, la cour du printemps, etc. La cour de la nuit, des cauchemars, patati patafouin. Et derrière le mur, nous avons la terre des mortels. Et les mortels sont très pauvres, la plupart crèvent la faim. C'est le cas de la famille de Fer. Fer, elle vit avec ses deux sœurs, Nesta et Hélène, ainsi que leur père. Leur mère est décédée. Et c'est Fer qui part à la chasse pour nourrir sa famille. Et un jour, en fait, elle va tuer un loup, qui n'est pas un loup lambda, et elle va devoir traverser le mur qui sépare donc la terre des mortels de la terre de Prythian, et en fait elle va découvrir un nouvel univers, puisqu'en fait dans les cours de l'automne, printemps, été, etc., derrière le mur on a des seigneurs qui sont des faées. On a plein de créatures aussi obscures qui peuvent attaquer les humains, les dévorer, etc. Et c'est vrai qu'il y a certains êtres humains qui idolâtrent les seigneurs faées, sauf qu'en fait certains seigneurs faées sont très mauvais, très méchants, et il y a une menace qui plane justement sur le monde de Prythian. Et donc on va suivre Fer dans cette péripétie, mais franchement c'est un gros coup de cœur. Le premier tome est beaucoup assimilé à La Belle et la Bête, comme si c'était une réécriture de conte, ce que je peux comprendre, hein, la couverture le fait un peu penser. Et au début, bah voilà, on a une jeune fille qui découvre une créature, donc ça peut faire penser à La Belle et la Bête. Mais pour moi, c'est pas plus que ça une réécriture du conte de La Belle et la Bête, c'est une histoire à proprement dit. Et c'est un énorme coup de cœur, franchement, je l'ai recommandé à 2 personnes de mon entourage. Et les 2 personnes de mon entourage l'ont adoré, elles se sont achetées les tomes à la suite. Elles ont eu exactement la même sensation que moi, c'était de vouloir dévorer cet univers. Et moi, ça m'arrive très rarement hein, de prendre un tome 1 et de vite m'acheter la suite pour l'enchaîner, parce que pour être honnête avec vous, j'avais le tome 1 dans ma palle et c'est tout. Et c'est quand je suis arrivée à la fin du tome 1, j'ai dit mais non, mais là, il me faut la suite. Donc j'ai commandé le tome 2, le tome 3 et le tome 3.5. Et en fait, en attendant de les recevoir, j'ai lu un autre roman. Et ensuite, je les ai enchaînés. Et je m'étais réservé le tome 3.5 pour le tome 4 qui arrivait en fin d'année 2021. Et quand j'ai fini le tome 4, j'étais en mode j'en veux encore quoi. C'est vraiment, si vous connaissez pas cette saga, je vous la recommande mais fortement. C'est de la romantaisie. Et moi, c'est grâce à Nina en fait que j'ai découvert la romantaisie avec son challenge qu'elle avait fait en début d'année 2021. Je crois que c'était aux alentours de mars. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que moi j'avais un petit peu de mal avec la fantasy au départ, je me disais c'est trop compliqué pour moi, c'est toujours des univers, beaucoup de termes techniques avec des seigneurs etc. et des terres différentes.
Et en fait, je me rends compte que j'adore la fantasy, mais plus particulièrement la romantasy, parce qu'on a de la romance dans un univers de fantasy, et en fait, c'est tout ce que j'aime, tout simplement. Parce que la romance pure, j'ai de plus en plus de mal. Je commence à devenir très difficile, parce que c'est un genre que je lisais énormément avant. Et pour être honnête, surtout quand j'étais célibataire, parce que bah, j'idolâtrais l'amour, hein, et maintenant que je suis en couple, je n'ai plus besoin de lire vraiment de la romance, parce qu'en fait je la vis, hein, tout simplement. Donc on grandit, je pense, on évolue, on devient un petit peu plus difficile, c'est un petit peu normal aussi que nos goûts échangent, mais vraiment, lisez à Cotard si c'est pas encore fait, s'il est dans votre palle, même s'il n'est pas dans votre palle, achetez cette saga. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien vers toutes mes chroniques des tomes. Alors bien sûr, lisez ces chroniques que si vous avez lu la saga, sinon lisez uniquement ma chronique du tome 1 et aussi ma vidéo book review, parce que forcément j'ai fait une vidéo coup de cœur. Tous ces liens seront en barre d'infos. Un deuxième énorme coup de cœur de l'année 2021. Pour moi, franchement, si je devais résumer l'année 2021, ça serait donc la saga ACOTAR et le tome 1 de Nevernight. Donc Nevernight, c'est le tome 1, n'oublie jamais, de J. Christophe chez De Saxus. Ne vous laissez pas impressionner par cette brique, parce que effectivement, moi quand j'ai vu Nevernight, l'histoire me tentait énormément, la couverture en fait m'a intriguée, et je me suis dit, oh là là, la pavasse, est-ce que je vais arriver au bout? Et bah, détrompez-vous. Alors, c'est une lecture commune que j'ai fait avec Fanny, donc Madame la Fraise. Je vous mettrai le lien de sa vidéo vlog lecture en barre d'infos et le lien de la mienne, parce que si vous voulez vraiment avoir notre avis au fur et à mesure, allez voir la vidéo. C'est une lecture qui m'a transcendée, parce qu'en fait, on a mis du temps à la lire parce que on bossait, donc forcément on a mis 3 semaines je crois pour le lire, puis on s'attendait, parce que moi j'étais un peu en déplacement à Paris, Fanny pareil, elle avait du travail, donc c'était un peu galère de se suivre, mais franchement ça se lisait tout seul. En fait on suit Mia, qui est une adolescente et qui est une tueuse, mais une tueuse née en fait, hein. Elle a aussi un don que je ne vais pas du tout vous dire ici, parce que faut le découvrir pour le comprendre, ce don. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé Nevernight, les premiers chapitres avec Fanny, on s'est regardé, je lui ai dit dans quoi on s'est aventuré, parce que j'avais un peu du mal à comprendre certaines choses. J'ai relu, pour être honnête avec vous, les 4 premières pages, je les ai relues 2 fois pour bien assimiler ce qui était en train de se passer. Mais j'ai adoré cette lecture parce qu'en fait, l'auteur, il met des annotations qui sont souvent très très longues, hein. Voilà, un exemple parfait. Tout ça là, c'est une explication par rapport à un petit numéro qu'on a. Alors Fanny, elle les survolait, elle lisait pas tout entièrement. Moi, je les ai toutes lues. Et il est vrai que certaines sont pas spécialement utiles, mais j'ai l'impression que l'auteur, il amenait en fait de l'humour et de la légèreté dans un roman qui est quand même assez glauque et sombre. Donc moi, j'ai vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur parce qu'en fait le personnage de Mia, elle est forte, mais en même temps elle me fait des fois de la peine. On a un passage dans ce roman qui nous fait penser un petit peu à Harry Potter, parce que il y a une école en fait, hein, de tueurs, hein, où Mia va aller, hein. Je vous dis pas comment est cette école ni rien, mais elle doit aller à cet endroit pour être formée et devenir la meilleure tueuse, et aller au service justement d'une société secrète. Et franchement, on a du combat, on a de la stratégie, on a des retournements de situation, on a de l'action, on a de l'amour quand même. Alors ça, j'avais été surprise, je m'attendais pas du tout à ça, puisque c'est quand même un univers sombre, mais c'était génial. Franchement, un gros coup de cœur aussi pour cette saga. C'est comme avec ACOTAR en plus, je me suis fait des playlists sur Spotify où en fait, à chaque fois qu'il y a un événement marquant du livre qui m'a marqué, c'est le cas de le dire, j'avais une musique qui était associée. Et en fait, ces playlists, quand je les réécoute, quand je prends ma douche, quand je cuisine ou quoi, je revois toute l'histoire du roman. En fait, c'est un peu une mémoire. C'est une sorte de repère qui me permet de me souvenir de toute l'histoire et rien oublier finalement. Donc n'hésitez pas, hein, d'ailleurs sur Spotify, je verrai si je peux vous mettre mon lien en barre d'infos, mais sinon si vous cherchez les lectures sucrées, vous trouverez mes playlists. Donc il y en a une sur ACOTAR, une sur Nevernight et une sur After, au niveau des romans pour le moment. Parce que c'est maintenant que j'ai commencé. En fait, c'est avec ACOTAR que j'ai commencé à faire ça et j'adore. Mais lisez Nevernight, un énorme coup de cœur. J'ai le tome 2, j'ai mon chéri qui me l'a offert dès que j'ai eu terminé ce tome 1. Il est dans ma palle et je pense me le lire début d'année 2022 parce que le tome 3 sort très prochainement. Donc de mémoire, c'est une trilogie. Et le deuxième tome fait la même taille que celui-ci. Mais je vous dis, c'est de la bombe, c'est génial. Voilà,
Lisez Nevernight, vraiment, lisez-le comme à Cotard, lisez, et je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos ainsi que le lien de la vidéo lecture commune avec Fanny. Un autre coup de cœur, et là ça craint, entre le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu en année 2021, il se sera écoulé 6 ans. Ouais, c'est pas une blague, hein, 6 ans. Il s'agit eh bien du tome 2, Les étoiles de Nocède, rivalité de Sophie Jomain chez J'ai lu. Ouais, j'ai lu le tome 1 il y a maintenant 7 ans du coup. Et j'avais le tome 2 dans ma palle et le tome 3 et j'ai jamais continué la saga alors que ça avait été un coup de cœur le tome 1. Et quand je me suis remis dans ce tome 2, j'avais peur d'être perdue. Et en fait, l'auteur, elle nous rappelle plutôt bien ce qui s'est passé. Et du coup, bah, ce tome 2 a été un coup de cœur. Et du coup, j'ai le tome 3 à lire. Donc je me le suis mis à lire aussi en 2022 parce que j'aimerais bien lire le tome 3, m'acheter le tome 4 et le tome 5 pour terminer cette saga parce que franchement, pareil, c'est une saga que j'aime en fait. À chaque fois que je me remets dedans, c'est addictif, mais allez savoir pourquoi. Je sais pas, je mets autant de temps à lire ces tomes-là. Donc là, en fait, ici, on suit Anna qui est une jeune adolescente et qui va découvrir qu'en fait, sur Terre, il n'y a pas que des êtres humains, il y a également des créatures, notamment des loups-garous, des vampires, et même d'autres espèces. Et c'est vrai que Les étoiles de Nocède, c'est très centré sur une histoire de loup-garou. Elle avait beaucoup été comparée à Twilight, mais moi c'est vrai que pour avoir lu Twilight après tout le monde bien sûr, hein, comme d'hab, hein, moi j'arrive toujours après la guerre, hein. Pareil pour Harry Potter, je suis seulement en train de les découvrir en livre. Abstraction, je trouve quand même que c'est différent de Twilight. Twilight, c'est assez romancé, c'est assez romantique, c'est une histoire, voilà, c'est l'amour pur et dur. Là, c'est différent, c'est vraiment plus... on suit des personnages qui sont quand même adolescents, qui s'aiment, mais il y a plus de noirceur, je dirais. C'est différent. Pour moi, c'est pas comparable. Et c'est vrai que Les étoiles de Nocède, ce qui m'a fait franchir le pas de lire cette saga, c'est parce que ça parle de loup-garou et que, bah, si vous le savez pas, moi je suis team loup-garou et j'étais team Jacob depuis le début. Je suis loup-garou, je suis pas vampire moi, donc c'est pour ça que j'ai vraiment accroché et j'ai hâte de lire le tome 3. Je peux pas vous parler trop de ce tome 2 vu que c'est un tome 2, mais je vous laisserai le lien de ma chronique du premier tome en barre d'infos. Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo book review, donc si c'est le cas, elle y sera également. Mais en tout cas, vous avez déjà le lien de ma chronique en barre d'infos. Un autre coup de cœur, une romance. Mais oui, j'ai quand même lu un peu de romance cette année 2021. J'ai lu d'ailleurs 11 romans de romance, 11 romans de fantasy. C'est les deux genres qui ont été les plus présents en année 2021. Et donc en romance, j'ai eu un coup de cœur pour Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncombe chez les éditions Hugo Poche. Le tome 1, Viens on s'aime, avait été un coup de cœur, je crois que c'était un coup de cœur de 2020 du coup. Et j'avais très envie de lire ce tome 2 qui n'est pas la suite de Viens on s'aime, hein. C'est un autre couple qu'on suit. On suit Jason et Zoé. Et les Azons, du coup on appelle ça. Et en fait, moi ça a été un énorme coup de cœur parce que le premier tome, Viens on s'aime, on est sur la découverte de nos corps. Voilà, on suit Violette en fait qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami, qui a envie de faire sa première fois avec lui. Et là, on est sur une histoire où en fait, on a Zoé qui a un mal-être physique, elle est mal dans sa peau, alors que c'est une fille qui paraît sûre d'elle, qui a une assurance qu'elle dégage, alors qu'en fait, pas du tout. Et ensuite, Jason aussi, qui lui donne une image de lui qui n'est pas du tout celle qu'on croit. Et ça fait une romance complètement différente de Viens on s'aime. Clairement, elle est beaucoup plus forte, cette histoire. Elle aborde même des thèmes d'actualité, hein. Franchement, on parle de violence aussi dans cette histoire, de notre façon de nous pourrir aussi, hein, d'être notre pire ennemi. Et c'est une histoire qui m'a touchée. Franchement, il y a un passage, j'avais même les larmes aux yeux tellement ça m'a touchée. Il y a des fois, je me reconnaissais en plus en Zoé. J'ai fait une vidéo de façon book review dessus, donc si vous voulez en savoir un peu plus, pareil, le lien de ma chronique est en barre d'infos et le lien du book review également. Mais c'est une histoire qui est plus poignante que Viens on s'aime. Mais franchement, Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis, deux gros coups de cœur pour ces deux histoires. Et j'ai hâte de lire d'autres romans de cet auteur. Et mon dernier coup de cœur que je voulais vous parler de l'année 2021, c'est une BD. Mais c'est une BD qui est en lien avec une saga coup de cœur. C'est bien sûr la BD de Phobos. Franchement, quand j'ai appris qu'ils allaient sortir une BD au début, j'étais un peu sceptique sur le fait de combien de tomes allaient sortir. Parce que Phobos, on a quand même 4 tomes. Et on a un tome en plus qui est sur des origines des prétendants. Pour ceux qui ne savent pas, Phobos, en fait, on suit 6 jeunes filles, 6 jeunes garçons qui doivent aller coloniser la planète Mars. Et en fait, durant la période où ils quittent la planète et qu'ils vont sur Mars, ils ont 6 minutes par jour
pour se rencontrer et devoir former des couples, puisque le but c'est qu'ils aient des bébés sur Mars. Mais en fait il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas dans cette péripétie. Il y a des retournements de situation assez violents, il y a des dangers. Et franchement la saga Phobos ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Et quand j'ai vu la BD du coup je me suis dit... j'ai envie de me replonger dans cette histoire parce que je pense que Phobos, un jour je relirai cette saga parce que je pense que j'en aurais envie, même si à l'heure d'aujourd'hui je me rappelle encore de tout. Et je me suis dit tiens la BD ça peut me refaire replonger dans cette saga et de la voir aussi d'un point de vue visuel. Et franchement la BD elle est magnifique. Elle fait même penser presque à un comics, hein. Elle a un peu un format de comics plutôt qu'un format BD, elle est entre deux. Mais quand on regarde les planches, moi je suis subjuguée en fait. C'est très très coloré, j'ai adoré voir la représentation des personnages que j'ai adoré suivre pendant 4 tomes. C'est Phobos et cette BD ça a été un coup de cœur. Je ne sais pas quand c'est qu'ils vont sortir la suite. Normalement de mémoire il disait qu'en fait par exemple pour le tome 1, le tome 1 est séparé en deux de ce que j'ai compris. Donc là on a la première partie du tome 1. Mais après honnêtement je sais pas si vraiment ça va être coupé comme ça. Hein. Mais en tout cas moi j'ai adoré. J'ai adoré replonger dans cette saga et j'ai hâte de voir les prochains tomes sortir. On passe maintenant aux 3 livres qui ont eu un 4 sur 5, donc qui ont frôlé le coup de cœur. J'en ai mis que 3 parce que comme vous avez pu le voir, j'ai eu beaucoup de coups de cœur cette année, donc je peux pas parler non plus de toutes les lectures que j'ai adorées. Mais vous avez toutes les informations sur mon blog, hein, si vous allez dans les notes, que ce soit 5 sur 5 ou 4 sur 5, vous aurez vraiment mes lectures que j'ai adorées. Eh bien, il y a tout simplement La Duperie de Guenièvre, donc c'est le tome 1 de la saga L'Ascension de Camelot de Kirsten White, chez De Saxus, donc j'avais pris en hardback avec la jaquette. J'ai le tome 2 dans ma palle, que je vais lire, pareil, début d'année 2022 pour être à jour. Ça a frôlé le coup de cœur, parce que c'est l'histoire, en fait, de Guenièvre qu'on suit, enfin... une Guenièvre en tout cas, peut-être pas celle des légendes arthuriennes qu'on connaît, mais on suit une Guenièvre qui doit protéger le roi Arthur. Et cette Guenièvre, elle a été formée par Merlin, elle a des pouvoirs, elle est spéciale et elle doit protéger Arthur parce qu'il y a une menace qui plane sur lui. Et ce qui a fait en fait que j'ai adoré cette histoire, c'est que Guenièvre, qui pourrait être un personnage badass, hein, parce qu'elle a des pouvoirs et parce que c'est l'héroïne du roman, j'ai envie de vous dire, elle est pas badass du tout. En fait, elle a des faiblesses, mais vraiment des faiblesses comme un être humain. Il y a des passages même qui, pour certains, j'y ai vu dans des critiques, paraissaient un peu inutile d'en parler, mais finalement pour moi elle met l'accent sur le fait que c'est une femme. Je sais qu'il y a un passage où voilà, elle parle de ses règles. On est quand même à une époque où c'est assez compliqué d'être une femme, hein, ce genre de choses on ne doit pas en parler. C'est gênant, et là le fait que l'auteur volontairement en parle, moi ça me plaît. Ça me plaît en fait qu'on casse les tabous, même dans une histoire où on s'attendrait pas à ce qu'on parle de ça. Il y a des passages franchement où j'ai rigolé. Si vous lisez un passage où il se promène dans une rue, vous penserez à moi. Quand je faisais la lecture, je partageais sur Instagram parce qu'en fait ça me faisait rire. Je me disais mais pourquoi l'auteur elle met des trucs comme ça, mais du coup ça allège le récit. Alors ce qui a pu bloquer certains, et ça je peux le comprendre, c'est qu'on est beaucoup sur de la description. L'action n'est pas vraiment là dans ce premier tome, elle met du temps à venir. On est plus sur, on découvre le personnage de Guenièvre, comment elle essaye de trouver qui veut s'en prendre à Arthur. Moi je sais que les légendes arthuriennes j'ai toujours aimé, hein, Merlin, que ce soit en dessin animé ou même le film, j'ai toujours adoré cette histoire. Ça fait depuis toute petite que je baigne dedans, donc je ne pouvais pas passer à côté de ce roman, et franchement j'ai adoré. Même si l'action elle arrive que vers la fin, parce que alors vers la fin l'action est vraiment présente, et moi j'étais stressée, j'étais pas très bien, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, j'étais curieuse. Et franchement il y a encore des choses à creuser sur ce personnage de Guenièvre, donc j'ai hâte de lire ce tome 2, et en plus la couverture je la trouve magnifique. J'adore cette couverture de Saxus, franchement ils ont repris les couvertures VO, elles sont magnifiques. Mais si vous aimez les légendes arthuriennes, lancez-vous. Mais il faut s'attendre bien sûr à ce que l'action arrive par la suite. Au début on est beaucoup sur de la description, mais moi ça m'a pas dérangé parce que comme je vous dis en fait la plume de l'auteur, elle est très prenante. Franchement j'ai adoré sa plume, donc c'est pour ça un 4 sur 5, et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos.
Un autre livre que j'ai adoré, il s'agit de Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan chez Pocket. C'est un tout petit bouquin, je l'avais fait d'ailleurs dédicacé par l'auteur, si je retrouve. Hop. Voilà, quand je l'avais vu au Salon du Livre de Genève en 2019, voilà, parce que depuis le Covid, plus de Salon du Livre. Et c'est vrai que j'avais toujours eu envie de découvrir la plume de cet auteur, parce qu'on en parle beaucoup. Et je me suis dit, tiens, lance-toi dans ce petit bouquin, ça peut être sympa. Et en fait, on suit Diane, c'est une histoire qui est très touchante. Par contre, ne la lisez pas si vous n'êtes pas bien. C'est le conseil que je vous donnerais, parce que moi, elle m'a fait pleurer à la première page. C'est pour vous dire. Donc on suit Diane en fait qui a perdu des proches. Je vous dis pas qui parce que je pense que c'est en lisant le livre que vous allez pleurer justement. Moi quand j'ai lu les pages, j'ai regardé mon copain, il me dit mais t'as pas l'air bien. Je dis non c'est trop triste. C'est horrible ce qui se passe. Donc elle perd des proches. Alors ils le disent dans le résumé mais je ne vous le dis pas volontairement. Et elle va partir en Irlande pour s'isoler de ses proches parce que de mémoire son meilleur ami mais également ses parents lui disent que c'est bon, elle a fait son deuil, il faut qu'elle se remette à vivre mais en fait elle veut pas parce qu'elle a perdu quand même des proches qui étaient toute sa vie, que bah non en fait elle arrive pas à avancer. Et en fait c'est ce qui m'a touchée dans cette histoire, c'est qu'on peut comprendre les proches qui sont là pour elle et qui lui disent mais ça va aller, fais ton deuil mais n'oublie pas de vivre. Oui, enfin c'est facile de dire n'oublie pas de vivre, mais je pense que tant qu'on n'a pas vécu un deuil, on ne se rend pas compte à quel point le fait de perdre quelqu'un, et là dans ce cas-là elle a perdu 2 personnes, ça anéantit en fait, et on doit apprendre à vivre sans ces personnes-là. Et je parle en connaissance de cause, parce que moi j'ai perdu ma grand-mère en 2019, que ça a été très douloureux, que je fais encore mon deuil, parce que malgré que c'était en 2019, bah je m'en suis toujours pas remise, et je m'en remettrai je pense jamais. Et c'est vrai que quand on a des personnes qui nous disent ça, parce que moi-même je l'ai vécu aussi, où on me disait mais ça va aller, elle est là, ta grand-mère, elle pense à toi et tout. Oui je le sais, mais en fait ça me suffit pas en fait, ça paraît bête, hein, ça part d'un bon sentiment, je dis pas le contraire, mais ça fait mal des fois de dire à une personne oui, continue de vivre et tout, oui, mais en fait, si elle est détruite, c'est compliqué. C'est compliqué de garder la tête hors de l'eau. Donc c'est pour ça que ce livre m'a d'autant plus touchée, parce que Diane, j'ai pas vécu l'horreur qu'elle a vécue, mais en fait, j'ai compati à sa douleur, parce que je sais ce que c'est de quand on perd quelqu'un, de ne plus avoir faim, de ne plus avoir envie de se coiffer, de s'habiller, de se maquiller, de prendre soin de soi, parce que on comprend pas l'utilité de faire toutes ces choses qui sont pourtant banales et qui nous maintiennent en fait un rythme. Mais quand on est détruit, on est détruit. Et cette histoire, elle m'a profondément touchée. Parce que Diane, quand elle part en Irlande pour s'isoler, bah finalement, elle va rencontrer d'autres personnages qui vont être là pour elle, qui vont l'aider à se reconstruire, mais en même temps qui vont lui laisser le temps. Qui vont pas justement lui dire c'est bon, fais ton deuil. Non, ils vont lui laisser le temps. Et c'est ça que j'ai apprécié dans cette histoire. C'est pourtant un tout petit livre, mais qui regorge d'émotions fortes. Et là, vous allez me dire, mais Charlène, quand on parle, on a l'impression que ça a été un coup de cœur. Mais ça n'en a pas été un. Pourquoi? Parce que la bête noire de cette lecture, et je suis désolée, mais ça m'a fait tiquer tout au long de ma lecture, c'est cette petite chose que l'on voit d'ailleurs sur la couverture, la cigarette. Alors, je suis non-fumeuse. Qui on parle de cigarette dans un livre, c'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle de cigarette à chaque page. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle de cigarettes à chaque page. Franchement, dans l'histoire, il n'y avait pas un moment où on ne suivait pas Diane qui disait qu'elle s'allumait une cigarette, voire 2, voire 3, voire qu'elle fumait un paquet. Et pour être non-fumeuse, je le vis bien, mais je pense que quelqu'un qui est fumeur et qui lit ce roman, j'en mettrais ma main à couper, qui doit s'enfiler son paquet de cigarettes, voire plus, en lisant ce roman. Alors ça va, moi je crois que je l'ai lu en une journée, hein, une journée ou 2, peut-être 2. Mais du coup, si vous êtes fumeur, vous devez fumer énormément parce qu'elle parle énormément de cigarettes et c'est ce que je trouvais qui était un peu dommage, c'est que parler de cigarettes, ça peut être bien, enfin, ça fait partie du personnage, mais en parler trop, ça m'a gênée. Après, avec le recul, je me dis, est-ce que c'est pour montrer qu'en fait, elle est tellement pas bien qu'elle se réfugie dans son addiction pour la cigarette, parce que ça reste une addiction? Je ne sais pas, mais ça a été quand même une bête noire pour moi, ça m'a dérangée. C'est pour ça que ça a été un 4 sur 5, mais franchement je vous la recommande et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre qui a été un 4 sur 5, qui est pas passé loin du coup de cœur, sachant que le tome 1 a été un coup de cœur de l'année dernière. Il s'agit de Vampiria, donc c'est le tome 2, La Cour des Miracles de Victor Dixon chez Robert Laffont dans leur collection R. C'est toujours un magnifique livre, hein, cette couverture bleue sublime. Elle est moins sombre du coup que le tome 1 qui était tout noir. Alors j'ai adoré cette suite. Pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur? Parce que pour moi,
L'action elle a été assez longue à être en place et des fois je trouvais qu'on tournait un petit peu en rond. Mais ça reste un roman que j'ai adoré parce que bah on est quand même à l'époque de Louis XIV, sauf qu'en fait Louis XIV on l'appelle l'immuable parce que c'est devenu un vampire et donc on est dans une société où les êtres humains payent une digue de sang, c'est-à-dire que du coup on leur prend du sang pour nourrir les vampires. Et on suit justement Jeanne Froidelac qui fait partie des roturiers, donc c'est justement une pauvre. Elle va avoir beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves et elle va vouloir se venger. Et je m'arrête là au niveau du résumé parce que je veux pas spoiler et parce qu'on peut vite spoiler Vampiria. Pareil, le tome 1, on avait fait une lecture commune avec Fanny. Donc pareil, je vous mettrai le lien de notre vidéo en barre d'infos. Sachant que les vlogs lecture commune qu'on fait avec Fanny, à chaque fois, c'est toute la vidéo est sans spoil. Et il n'y a qu'à la fin, quand on dit au revoir, qu'après, on laisse sa partie spoil si ça vous intéresse. Mais si vous n'avez pas lu le livre, n'allez pas jusqu'à cette partie-là. Et franchement, le tome 1 avait été un gros coup de cœur parce qu'en fait, à peine les 30 premières pages, je m'en rappelle encore, j'ai eu les frissons et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Tellement l'auteur a réussi à me choquer. Et là, ce tome 2, j'ai pas été plus que ça surprise sur certaines choses. Mais par contre, je trouve que l'univers est toujours aussi sombre et intéressant et intriguant en fait. Il y a des petites choses qui me perturbent et que je veux en savoir un peu plus. Donc j'attends le tome 3 quand même avec impatience. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos meilleures lectures de l'année 2021. Est-ce que dans celles que je vous ai citées, il y en a, c'est les mêmes pour vous? Et sinon, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!